Philippe Lange de pingidab.com, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de mais qu'est-ce que c'est un fichier photo ou un fichier vidéo? Comment est-ce que je comprends le langage des graphistes? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des photos de meilleure qualité? A tout de suite. Il est important de connaître un minimum sur le langage utilisé par les graphistes parce que quand vous devez mettre vos publicités, des vidéos en ligne ou des photos en fait en ligne ou des photos que vous devez envoyer, des photos que vous intégrez dans un PDF, etc., c'est important de comprendre un petit peu le langage des graphistes. Alors, des questions qui me reviennent souvent, c'est par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire le graphisme me demande d'avoir au minimum un fichier de 300 dpi ou une photo qui fait minimum 600 KB, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'unité d'image, ce sont des points dans le monde digital, un point composé de trois couleurs, et c'est ce qu'on appelle des dots, hein, parce que le langage qui s'est mis, c'est en anglais. Donc dpi, ce sont des points par pouce. Bah oui, je sais, parce que c'est les Américains qui ont mis en place toutes les normes. Donc quand on vous demande une image qui a un minimum 300 dpi, en réalité, c'est sa résolution. C'est vraiment ce qui veut dire que quand il y aura 300 points de largeur et de hauteur sur une image, ben vous aurez une image qui fait 2,54 cm sur 2,54 cm. Votre appareil photo va vous donner une image en millions de pixels. Les points sont aussi des pixels. Hein. Ce sont c'est différents mots pour dire exactement la même chose. Donc comme ça vous donne une idée de la taille. Alors, 300 points par pouce, c'est une résolution donc en 2018 enfin, qui est en moyenne pour l'ensemble de tous les médias. Il faut savoir que sur les sites web, en fonction des écrans, sur les téléphones, etc., maintenant ça peut aller plus ou moins loin, entre 70, 240, voire parfois 300 points par pouce, pour donner une image d'une très belle qualité. Mais il faut savoir que dans le monde de l'imprimerie, on a toujours besoin d'images en réalité de meilleure qualité. En moyenne, par exemple, si vous scannez des documents, si c'est pour après les utiliser en tant que photo, vous avez intérêt à scanner un maximum, pour vous donner une idée, un magazine que vous achetez dans une revue, il est scanné à 4800 points par pouce au minimum. Donc voilà, comme ça vous avez une idée des choses. Alors maintenant, au niveau de la taille du fichier. En fait, quand vous demandez un fichier de 600 KB ou un MB, ce sont des tailles. Un KB, ce sont des kilobytes. Kilo, ça veut dire 1000 bytes. C'est le mot anglais pour désigner un caractère, vu que c'est l'unité de mesure informatique. Sachant que le caractère vient plus du langage du texte, et en réalité, un point est composé de trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Donc en réalité, pour faire un point dans une image, il faut trois caractères en basse définition, c'est-à-dire en 8 bits. Et maintenant, quand on est dans des systèmes qui sont en plus haute définition, ça peut être 6, 9, voire 12, 18, voire plus caractères pour des caméras de haute résolution ou des appareils photo de haute résolution. Donc les KB ou les MB, c'est simplement la taille. Les MB, ce sont les mégabytes, donc les millions de caractères. Et en général, quand vous avez une caméra, on dit que c'est une photo qui fait, je sais pas moi, 30 mégapixels, et ben donc elle fait 30 millions de points. Comme ça, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous. Alors, il y a une différence importante à bien comprendre, et c'est un concept fondamental au niveau de l'imagerie. En fait, il y a deux manières de gérer une image, soit sous forme de photos, c'est-à-dire on raisonne en points, donc vous avez une image qui peut être une photo que vous scannez sur un magazine ou une photo que vous avez prise avec un appareil argentique. Dans ce cas-là, c'est une photo numérique, comment dire, c'est-à-dire ce sont des ensembles de points un à côté de l'autre, hein, avec une résolution, on va dire, de base de 300 points par pouce. Pour la petite histoire, une bonne résolution, vous êtes à 600, 1200, c'est pas mal du tout. Avec 1200 points, vous pouvez déjà tirer des photos de 30 cm sur 40 cm et avoir vraiment un beau piqué, une bonne résolution. Je repasse au niveau des logiciels. Le logiciel maître utilisé là-dedans, mais qui malheureusement n'est pas du tout gratuit, c'est Photoshop, qui est un des logiciels donc, de chez Adobe, ou Adobe, si je parle un peu français. Qui est le logiciel, je dirais, le plus complet utilisé par la plupart des professionnels pour gérer les photos et qui vous permettent, à partir d'une photo, de changer sa taille, d'adapter ses couleurs, enfin de la fignoler, mais aussi de la mettre dans le bon format, c'est-à-dire avec la bonne résolution pour que le fichier ne soit pas trop lourd mais correct au niveau du
exemple, ou bien si c'est pour faire un fichier destiné à l'impression ou à une affiche, etc. Donc tout ça, Photoshop joue un peu avec ces changements de format. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout le seul logiciel qui fait ça, il y a beaucoup d'autres logiciels gratuits. Pour ça, je vous invite soit à chercher sur Internet, soit je vous donnerai un petit peu une liste ici en dessous de la vidéo. Alors il faut bien comprendre qu'il y a une deuxième manière de gérer les photos et les images, mais c'est plutôt les images. C'est ce qu'on appelle le dessin vectoriel. Et là, le logiciel maître dans ce sens-là, c'est Illustrator, encore de chez Adobe, qui n'est bien sûr non plus pas le seul. Il y a plein d'autres logiciels qui sont des logiciels vectoriels. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, tous les traits du dessin, parce que là on va plutôt parler en termes de dessin, sont définis mathématiquement par des courbes. C'est-à-dire des courbes qui sont en général des courbes de Bézier, qui est un peu l'équation de base qui permet de définir une courbe dans le domaine artistique. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'à partir du moment où une image est définie en mode vectoriel, en fait, là, on ne parle plus de résolution parce qu'en fait, vu que c'est une équation mathématique, elle régénère l'image en fonction de la taille de l'image et de la résolution qu'on lui demande. Vous pouvez aussi bien imprimer un timbre-poste qu'une affiche de 16-30 mètres carrés, voire plus grande si ça vous dit, avec exactement la même qualité que en travaillant avec une photo. Plus vous allez grandir, plus vous allez commencer à voir apparaître ces petits points qui sont très désagréables sur les photos. Et on remarque surtout ça avec les anciennes photos qu'on veut regarder sur des appareils beaucoup plus modernes, parce qu'en fait, dû à cette évolution, on voit maintenant cette différence de qualité et de résolution. Voilà. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous, mais c'est vraiment très important de comprendre les deux différences fondamentales entre les fichiers pixelisés, comme on dit, c'est-à-dire les fichiers d'images faits à partir de pixels, donc de points, hein, où il faut 3 points pour faire un point, hein, un point en couleur, ou un seul point pour faire du noir et blanc, bien sûr, parce que là, ça peut être un niveau de gris. Ou les images vectorisées, donc dans le premier cas, ce sont les images de type JPEG, PNG, GIF, etc. Toutes ces images sont des images pixelisées. Et puis alors vous avez des images vectorisées, telles que les images en Illustrator, où généralement le nom des fichiers se termine par .ai. Alors au niveau des images, encore une petite chose, encore un petit point qui est important, c'est que vous avez des images, la compression classique utilisée est le mode JPEG. C'est-à-dire que c'est l'algorithme de compression le plus standardisé qui permet de définir différents niveaux de qualité avec des tailles de fichiers raisonnables. Cependant, il faut savoir que dès que vous comprimez, dès que vous sauvez une photo en JPEG, vous perdez de la qualité. C'est-à-dire que dans un appareil photo de bonne qualité ou professionnel, vous avez la possibilité d'avoir la photo ce qu'on appelle en mode RAW, c'est-à-dire l'image brute telle que captée par votre appareil photo, c'est-à-dire non encore compressée. Alors un professionnel va toujours repartir d'une image RAW parce que c'est là qu'il aura la qualité maximum. Parce que à partir du moment où vous avez comprimé votre fichier, il est évident que vous avez une perte de qualité par définition de la compression, je dirais. Hein, on réduit la qualité sans trop la rendre visible, simplement pour réduire la taille du fichier informatique, pour avoir besoin de moins de mémoire ou de systèmes de processing d'image moins puissants. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Alors, il y a aussi un type de fichier qui est très important, qui sont les fichiers PNG. Donc ça, c'est un ancien standard Microsoft. Et ce sont des fichiers qui permettent de définir des zones de transparence. Donc ça, c'est important. Par exemple, là, ici, je suis sur un fond vert en réalité. Eh ben, il est possible de détourer l'image et de garder, par exemple, que mon profil et d'enlever le vert qui est derrière moi. Sur une PNG, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des zones de la photo qui sont définies comme étant visibles et puis des zones qui vont disparaître, et c'est ce qui permet de créer des ensembles de montage de photos une sur l'autre avec un peu comme des objets qu'on placerait un devant l'autre. Donc là, c'est le format PNG. Le format GIF, c'est plutôt un ensemble d'images simples, donc on va dire un peu des JPEG par exemple, mais qui sont mis une après l'autre et qui forment comme un genre de mini-vidéo, même si ce n'est pas une vidéo, c'est un ensemble de photos qui se succèdent, plus ou moins vite, ou de plans, un peu comme des diapositives qu'on passerait en mode projection. Alors dans les formats RAW, je veux dire les deux formats importants, donc les formats bruts, ce sont les formats TIFF, hein, donc TIF ou TIFF, hein, donc ça c'est l'extension du fichier, ou alors bien sûr les formats RAW.RAW. Et les formats RAW contiennent en fait différents standards en fonction de la marque de l'appareil qui a généré la photo ou la vidéo.
Voilà, aujourd'hui, donc, j'aurais parlé que des photos.